Euh, Dariska, bonne année. Srezilia, bonne année. Je vois encore d'autres personnes, si je ne vous ai pas cité de là où vous êtes. Bonne année à vous. Puisse Dieu vous bénir durant cette nouvelle année. Et ma prière, c'est que en cette nouvelle année, Dieu puisse nous emmener davantage plus loin. Vous savez, 2025, s'il faille entrer dans la guématria de 2025, 2025 est une année très particulière en termes de grâce, en termes d'opportunité, en termes d'énergie, en termes d'objectifs. C'est ainsi qu'il sera important pour vous que vous puissiez bien vous asseoir durant toute cette année afin de ne pas manquer une action particulière que Dieu sera en train d'accomplir durant l'année 2025. Alors, je prie, Père, qu'en cette année, tu nous fasses du bien, que tu nous donnes la capacité de rester intègre à ta parole, la capacité de rester intègre à ta voix, la capacité de rester intègre à ton esprit et que tu élargisses l'espace de notre tente. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Alors, nous sommes ce soir à notre culte d'action de grâce. Nous sommes à notre culte d'action de grâce. Voyez-vous, à chaque début d'année, il est important, voire primordial, de pouvoir commencer l'année en établissant certains principes en posant certaines actions. Et étant donné que nous sommes dans une année dite année du règne, j'aimerais ce soir, par la grâce de Dieu, en ce culte d'action de grâce, nous emmener à comprendre certains principes qui devront nous emmener à régner. ITS, ma prière, c'est que vous puissiez attacher fortement vos ceintures parce que 2025 va être très sélectif, va être très décisif, va être très particulière en termes de challenge et d'accomplissement. Est-ce que je parle à des esprits ce soir? D'où j'aimerais vraiment que durant cette année 2025, nous puissions converger vers une même pensée, vers une même pensée, des mêmes objectifs. À cela, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas durant cette année 2025, je vous prie, Église, de bien vouloir noter ces choses, de bien vouloir prendre rendez-vous et de chercher à avoir ample explication. 2025, je ne voudrais pas que vous puissiez laisser une incompréhension passer comme ça. En cette année, ok. En cette année 2025, j'aimerais vraiment que chaque personne puisse s'interroger de manière profonde et que chaque personne se dise les choses que je tolérais, je crois on dit ça comme ça, désolé pour ma langue, les choses que je cautionnais dans les années précédentes, cette année, je ne vais plus cautionner cela. Les choses que je permettais en 2023, en 2024, cette année, je ne vais plus le faire. Cette année, il y aura une différence. Cette année, il y aura une distinction. Cette année, il doit
avoir une différence. À cela, je voudrais qu'on prie. Dans un premier temps, prions afin de dire à Dieu merci pour une fois de plus. J'aimerais qu'on dise merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée de voir 2025. J'étais il y a quelques jours en réunion avec certaines personnes et pendant que nous étions en train de discuter, il y a un qui donnait un témoignage. Et il a dit, il y a un de ses frères qui était de nationalité gabonaise, un savant, quelqu'un qui était vraiment très intelligent. En décembre 2024, il s'est vu être retiré de tout ce qu'il possédait comme honneur et s'est retrouvé dans un lieu dans lequel il n'avait pas prémédité parce qu'il est décédé. Et pendant qu'il parlait, il pouvait dire que c'est un condisciple de classe avec qui il a appris, très intelligent, quelqu'un de très intelligent, de vraiment ouvert d'esprit. Il est décédé en détenant une maîtrise, un master, je crois, droit ou informatique, un très bon master, mais il est décédé avec des diplômes. Il est décédé. La difficulté, c'est qu'il ne connaissait pas Christ. Voyez-vous, Église, il est bien de faire l'école. Il est bien de se marier. Il est bien de faire des enfants. Mais à quoi cela nous servira si on meurt tout de suite? À quoi cela sert-il si on décède et que Dieu nous prenne? C'est l'une des questions pour laquelle, autant pour moi, il serait important en 2025, de beaucoup travailler pour atteindre ses objectifs, de travailler pour stabiliser son foyer, de travailler pour élargir ses finances, de travailler pour booster ses enfants. Mais en 2025, il serait important de prier pour votre intimité, veiller à votre relation avec Dieu. Oh, j'aime ça. De veiller à la spiritualité de vos enfants. Il serait important de prier pour vos enfants. Il serait important d'être une femme de prière, d'être stable en cette année 2025. Parce que si vous mourrez et que si vous mourrez en travaillant pour X ou Y chose, sans une ferme assurance de votre identité en Christ, c'est du gâchis. Est-ce qu'on peut prier? Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Activons nos micros et prions. 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 Dieu. Père encore reconnaissant, nous nous approchons encore de toi, Seigneur. Nous venons témoigner notre gratitude à ton égard.
Toi qui es celui, Seigneur, Prions. notre Père, qui nous a gardés tout au long de cette année 2024. Seigneur, tu permets encore que nous puissions nous retrouver, Seigneur, en ce premier dimanche, Seigneur, mon Dieu, 2025. Alors, Seigneur, mon Dieu, nous voulons bénir encore ton nom, Seigneur, notre Dieu, au Père, pour cette année 2024, qui a été, Seigneur, mon Dieu, une année remplie une année, Seigneur, notre Dieu, Père, remplie d'apprentissage, Seigneur, Dieu, remplie de formation, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur, notre Père, pour les victoires obtenues tout au long de cette année. Merci, Seigneur, notre Dieu, Père, pour les pleurs, Seigneur, pour les échecs, Seigneur, mon Dieu, car au travers, éternel, mon Dieu, mon roi, de tous ces moments, au Père, nous avons pu voir ta main. Je suis celui, Père, qui t'a pris par la main. Je suis celui, mon Dieu, qui nous a conduit, Seigneur, qui nous a gardés, Seigneur, chaque jour. Alors, Père, comment ne pas être reconnaissant envers ce Dieu? Comment ne pas être reconnaissant envers ce Dieu qui nous a fait du bien tout au long de cette année, Seigneur? Nous avons vu ta main, Seigneur, nous garder, protéger, mon Dieu, des accidents, Seigneur, notre Dieu. Parler des mauvaises nouvelles, Seigneur, mon Dieu, de nos oreilles, Seigneur, au Dieu de gloire. Tu as fait grâce, Seigneur, mon Dieu, à chacun de nous ici présents. Alors, Père, nous voulons encore te recommander cette année 2025, Seigneur, notre Dieu. Le même qui a été avec nous, merci, Père. Nous te bénissons. Encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, merci, tu as bien voulu et tu as bien permis ce que nous puissions voir l'année 2025. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour ta conduite. Merci, Père, parce que tu es avec nous. Tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que tu es avec nous. Tu es stable. Voici en 2025, je te prie, Père, dans le nom de Jésus, de nous aider à rester stables, de nous aider à rester stables. Aide-nous à rester stables. Je t'en supplie. Nous venons encore tout simplement nous présenter à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que cette année soit une année excellente, merveilleuse, glorieuse, où ton nom sera encore élevé dans nos vies, Seigneur, au Dieu de gloire. Au Père, nous allons encore nous rapprocher de toi, Seigneur, au Dieu de gloire. Au Père, nous allons encore aller dans les profondeurs de ta connaissance, Seigneur, de la connaissance de ta personne, Seigneur, au Dieu. Père, nous te rendons toute la gloire encore, Seigneur. Merci encore. Seigneur, au Dieu. Célébrons ton nom, Seigneur. Dieu de la vie. Madame Bradago, glorieux, tu es, je veux être intègre à toi. Je veux être intègre à ta parole. Être intègre dans le nom puissant de Jésus. Et de ta salut. Nous allons prier Dieu. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous durant toute cette année 2025 d'être des hommes et des femmes résolus. Non pas ballottés. Aujourd'hui, je commence quelque chose, demain, j'abandonne. Aujourd'hui, je suis motivé par des émotions et demain. Que nous soyons en cette année des hommes résolus, des femmes résolues, disciplinées dans son œuvre. Prions le Seigneur. Elohim, nous te prions. Seigneur, nous reconnaissons encore là devant nous reconnaissons, Seigneur Dieu, avec nos propres décisions, Seigneur, nous pouvons être constants. Nous reconnaissons avec notre nature humaine, nous pouvons être constants. Nous ne pouvons cette année, donne-moi d'être un homme résolu. Donne-moi d'être réellement résolu. De pouvoir résolu dans ta parole. De pouvoir, Seigneur, résolu dans ta
constants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dans notre marche dans ta avec toi, parole, Seigneur, notre Dieu, Père. résolu Dans dans notre ta intimité, parole. dans notre vie Dans le d'intimité, nom Seigneur. de Jésus, Dans notre vie de je prière, veux dans être notre vie de résolu, être méditation. intègre à Oh, ta Saint-Esprit, parole, donne-nous la être force qu'il résolu, faut. être Donne-nous la stable dans ta force qu'il faut. parole, Même être lorsque nous résolu, n'avons pas avoir envie des de prier, principes, que être réellement que Dieu résolu, mette en nous ce Père, désir. Que lorsque avancer nous n'aurons dans pas mes envie de objectifs. méditer, Je ne veux nous être laisse pas marcher résolu, selon nos être émotions. discipliné. Ne nous laisse Ce n'est pas pas marcher selon nos facile, oh émotions, my selon God, nos envies, non. but Mais I will donne-nous réellement, try. Seigneur mon Dieu, I will d'être try. des hommes et des Cause your femmes. Bible say Des hommes it's et des not femmes vivant by selon might, l'esprit et non selon la not by chair, vivant power, selon l'esprit but et it's non by your selon nos spirit. émotions. Oh Holy Adonai, nous te Spirit, présentons à I want toi. and I will Merci de try nous to work fortifier with encore you, où nous sommes to faibles. hear your Donne-nous la voice every force, day, donne-nous la every force time. afin de In prier, the name Seigneur, de of foi, Jesus, afin, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ne pas help me. marcher selon nos sensations, Touch selon and nos émotions, change selon nos humeurs. something. Oh, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, que nous nous tenons, Seigneur, dans ta présence, que nous puissions prier, méditer, que nous puissions être constants, fidèles, Seigneur mon Dieu, au Père. Tout ce que Dans nous le devons nom de faire, Jésus, Seigneur, dans le nom de Jésus. nous bénissons et nous te disons merci. Merci pour cette merveilleuse année. Merci parce que tu nous emmènes dans un autre niveau de vie. Dans le nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, dans ce culte d'action de grâce, je voudrais vous parler sur ce que Dieu a eu à mettre dans mon cœur. Mais avant, j'ai prévu autant pour moi vous exhorter sur qu'est-ce l'action de grâce. Je pense que comme introduction, je parlerai dessus. Je voudrais aussi dire ceci. Ce n'est pas parce qu'on est dans un culte d'action de grâce que forcément j'enseignerai sur l'action de grâce. Ce n'est pas parce que, par exemple, on est dans un culte de Pentecôte que je vais vous enseigner sur la Pentecôte. Ce n'est pas parce qu'on est dans, je prends un exemple, la journée de la femme que je vais enseigner sur la femme. Je pense que quand on parle de culte d'action de grâce, le plus important dans un culte d'action de grâce, c'est l'action de grâce que tu emmènes. C'est ton attitude envers Dieu par rapport à l'enseignement que tu écoutes. Quand on parle, autant pour moi, de culte d'action de grâce, c'est parce que c'est un culte dans lequel nous tous, on vient pour rendre grâce à Dieu. Matériellement, financièrement, par nos prières, de ce que Dieu a eu à faire durant toute l'année. Est-ce qu'on me comprend ici? Donc, quand on dit Amen. Culte d'action de grâce, c'est un culte dans lequel on vient pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Tu m'as protégé. Merci. Tu m'as donné un travail. Merci. Tu m'as donné un mari. Merci. Cette année, mes enfants ont été protégés. Je te dis merci. Merci, Père. Et en signe de remerciement, voici mon offrande. En signe de remerciement, je pose tel acte. C'est ce qu'on appelle une action de grâce. Quand on dit culte d'action de grâce, c'est un culte qui est centré dessus. Mais ça ne veut pas dire que durant le culte d'action de grâce, prophète Asaph Emel va forcément enseigner sur les mystères de l'action de grâce. Non. Je peux vous enseigner sur ça à n'importe quel instant de la journée parce que l'action de grâce, c'est une chose ou c'est une attitude que chacun normalement peut avoir, une action que chacun peut poser à n'importe quel moment de l'année. Mais si on la pose, cette action,
en début d'année, c'est parce qu'également, c'est symbolique et c'est d'une importance capitale. Est-ce que l'Église m'entend ici? Amen. Amen. D'accord. Amen. Ce soir, par contre, Dieu a mis dans mon cœur une parole. Voyez-vous, je suis depuis la semaine dernière en train de réfléchir parce que la vérité, c'est que je me sens un peu épuisé dans mon esprit, dans mon corps, autant pour moi. Je me repose, mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Et un homme de Dieu disait que parfois, il est important de tout laisser et de se reposer pendant un moment. Je verrai comment faire, mais la période dans laquelle je suis ne me permet pas de prendre ce repos-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles, je le disais même à quelqu'un, je suis épuisé et parfois j'oublie certaines choses. Je dis je vais faire, après j'oublie. Et je consultais un médecin, j'ai discuté avec un médecin je lui ai dit, bon, il m'a dit c'est un manque de repos. Voyez-vous, on est parfois tellement en train de travailler que parfois on oublie de réellement se reposer, sans rien faire. Et parfois je me dis, si j'ai dit 2 semaines, 1 mois, je vais me reposer, je suis sûr qu'il y a des gens là qui vont même plus assister au culte. Et s'il faut que je me repose, où est la relève? Qui pourra me dire, papa, va te reposer en paix, va diriger. Il n'y en a pas. Et je me rends compte qu'à ITS, pratiquement bientôt 5 ans, il n'y a pas de relève. Et c'est là où le Seigneur, en fait, est en train de m'emmener à comprendre quelque chose. Tout père ou tout parent qui, dans son éducation ou dans son fonctionnement, n'assure pas une relève, a échoué. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Tout parent qui n'assure pas, même dans le domaine familial, une relève, a échoué. Tout parent qui ne travaille pas pour donner du repos, pour se donner du repos à un moment de sa vie, a échoué. Or, laissez-moi vous choquer ce soir, en guise d'introduction. C'est une malédiction, moi je dis ça. C'est une malédiction pour un fonctionnaire d'être fonctionnaire jusqu'à la fin de sa vie. Et quand il ou elle va en retraite, son niveau de vie baisse. Parce qu'il n'y a plus le même salaire et à la pension. Or, pendant qu'il ou elle était en train de travailler, elle n'a pas su se donner du repos. Je réitère, je le redis autrement. C'est une malédiction pour un fonctionnaire qui touche, même si ce n'est que 200 000 chaque fin du mois. Quand celle-ci va atteindre la retraite, va se retrouver à vivre une vie précaire, voire misérable, sous prétexte qu'elle n'a pas eu ou il n'a pas eu à prêter sa retraite. C'est une malédiction. Et en cette nouvelle année 2025, même si vous m'écoutez et que vous avez 15 ans, même si vous m'écoutez et vous avez 10 ans, si pendant que je parle, vous êtes en famille et qu'il y a une de vos filles qui m'écoute, qui a même 9 ans, j'aimerais que vous commenciez à mettre dans l'esprit de cet enfant-là qu'il faudrait travailler afin de te procurer du repos.
Et en cette année 2025, Église, je voudrais vous emmener dans la dimension du règne, mais pas dans n'importe quelle dimension du règne. Dans la dimension du règne qui nous donnera du repos. Une dimension qui nous intronisera, qui nous permet de rentrer dans une phase où on aura du repos. C'est quoi avoir du repos? Oh, Église, est-ce que je peux vous parler? Amen. Leïla, c'est quoi avoir du repos? À quoi je fais allusion quand je parle du repos? Écoutez-moi bien. Avoir du repos, c'est... Écrivez. Avoir du repos, c'est dans cette dimension-là où tu n'as plus besoin d'aller travailler chaque matin pour avoir un standing de vie que tu veux. Écrivez ça. Avoir du repos, c'est faire de ces revenus actifs des passifs. C'est-à-dire, si pendant que tu as 20 ans, pendant que tu as 28 ans, pendant que tu as 30 ans, tu vas te dire, il faudrait que les revenus que je gagne, 200 000 que j'arrive à gagner chaque fin du mois en allant au travail, il faudrait que je puisse les gagner en restant à la maison et en ne faisant rien. Donc je me mets dans une phase de repos et je gagne soit égal ou plus en étant à la maison. À la maison. Ok. Est-ce que les esprits m'entendent ici? Amen. Quand je dis qu'en cette année 2025, il faudrait que nous puissions rentrer dans la dimension du règne, pas n'importe laquelle. La dimension du règne où on a le repos, c'est parce qu'en 2025, ça doit être une année dans laquelle on travaille, ou dans laquelle on va travailler pour se procurer une stabilité qui nous permettra, dans les années à venir, d'être dans le repos. Église. Badombre gedi asuki lava adombe zadogindegli izagu shatabaya. C'est pour cela que je voudrais qu'on lise un texte. Ma lectrice, s'il te plaît. C'est un texte qu'on a déjà lu ici. Job, chapitre 22, verset 28. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Oui. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Ok. On reprend encore, maman. Verset 28. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Oh, excusez ma maladresse. Mon thème ce soir, c'est les prérequis du règne. Les prérequis du règne.
ou les choses à avoir avant de régner. Quand on dit prérequis, ce sont les choses qu'on doit avoir avant. Donc les prérequis du règne. Maman relit encore. Verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers reposera la lumière. Question. Est-ce que la Bible dit à tes paroles répondra le succès? Est-ce qu'on a dit parole? Non. Est-ce qu'on a dit rêve? Non, papa. Est-ce qu'on a dit à tes commérages répondra le succès? Est-ce qu'on a dit à tes critiques répondra le succès? Est-ce qu'on a dit à tes rêves répondra le succès? Est-ce qu'on a dit à tes fantasmes répondra le succès? Non. Est-ce qu'on a dit à tes discours répondra le succès? Non. On a dit à tes résolutions. Bon, peut-être le français est dur. Parce que quand on parle des résolutions, il y a des gens comme moi qui n'ont pas fait les longues études. Résolution, c'est quoi? Qu'entend-on par résolution? Allons-y, parlons. C'est quoi les résolutions? Prends ton micro, tu ouvres. Tu dis, papa, résolution, c'est comme ça. Allons-y rapidement. 2 ou 3 personnes. C'est quoi résolution? Et répondez, non? Ouvrez le micro. Parlons, parlons, parlons. Je ne sais pas lire les commentaires. C'est quoi résolution? Mettez mots à vos textes. Ah, vous écrivez pour parler, vous ne pouvez plus. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, les résolutions, ce sont des décisions qui sont prises de manière personnelle et après une réflexion sur une situation donnée. Donc, c'est après réflexion qu'on s'en va prendre des décisions personnelles et volontaires qui nous emmèneront à pouvoir améliorer les choses. À tes résolutions, donc, on comprend que ce sont des décisions fermes. C'est ça? Oui, papa. D'accord. Qui d'autre? C'est quoi résolution? Bonsoir. à tous. Bonsoir. Papa, une résolution, c'est une action de résoudre un problème. C'est quoi? Une action de résoudre un problème. Résolution. Une action de résoudre un problème. Affiché sur? On n'a pas dit solution. On a dit résolution. Ah, Charlie, c'est quoi résolution? Bonsoir tout le monde. Pour ma part, une résolution, c'est un comportement qui est précédé d'une décision ferme de changer une situation qui nous dérange. Un comportement qui est précédé d'une D'une décision ferme décision ferme. de changer une situation qui nous dérange.
de changer une situation qui nous dérange, un comportement qui est précédé d'une décision ferme, qui a pour but de changer une situation qui nous dérange. I like it. Qui d'autre? Vous êtes trop intelligent dans cette église. Oh, je ne vois que des maîtres ici, des ingénieurs. Quelqu'un dit une réforme. OK. Qui d'autre? J'aime quand vous parlez, église. Strésilia, prends la parole. Dariska, je veux t'entendre. C'est quoi une décision? Une résolution? Elles sont où? C'est quoi une résolution? J'attends. Pour moi, je dirais que la résolution peut être aussi le fait d'être déterminé à quelque chose. C'est ça, ma fille. Déterminé à quelque chose. Dariska, c'est quoi une résolution pour toi? Bonsoir à tous. Bonsoir. Pour moi, c'est une décision, une prise de décision. Une prise de décision. Qui d'autre? Leïla, c'est quoi une résolution pour toi? Les autres ont déjà presque tout dit, hein. Mhm. Dis ce qui reste là alors. Je dirais que c'est une décision ferme qui s'accompagne certainement euh, d'actions dans le but de changer, de transformer, enfin d'apporter une révolution à une situation donnée. D'accord. Les prérequis du règne. C'est une chose de désirer régner, c'en est une autre de poser des actions qui nous emmènent à régner. Vous avez tous dit quelque chose d'important, chose à laquelle je d'accorise. On convient tous ici que la résolution, ce n'est pas qu'une décision. La résolution, c'est une décision, mais pas qu'une une décision. C'est une décision ferme. J'aime appliquer ça. Qui a pour but d'apporter un changement. Donc, il ne suffit pas de prendre une décision. Une décision. Tout le monde peut décider. On peut se lever aujourd'hui et puis on dit, bon, je ne mange plus le riz. J'ai décidé de ne plus manger du riz. Mais est-ce qu'elle est ferme? On peut décider dans la bouche et puis nos actions disent autre chose. Mais quand on parle de la résolution, merci, la résolution touche le caractère, ça touche, permettez-moi de le redire, le comportement. Il ne suffit pas de dire je vais régner, je veux régner, je veux réussir, je veux réussir. Bon, la décision, la résolution que tu as eu à prendre pour t'emmener à réussir. Donc, toute résolution ne transforme pas tes habitudes est une perte de temps. Résolution qui ne change pas tes actions est une illusion. Écrivez ça. Vous mettez avec les rimes. En bas, vous mettez Dixie, prophète, Azaf, ML. Toute résolution qui ne change pas tes actions est une illusion. En fait, vous vous mentez à vous-même.
Écoutez ce que la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Remarquez qu'il y a quelque chose ici. Dieu ne dit pas que ce peuple ne m'honore pas. Dieu reconnaît l'honneur du peuple, mais il précise, il dit, l'honneur que ce peuple me donne ne vient pas du cœur, ça vient des lèvres. Certes, je veux l'honneur, ce peuple m'honore, mais le problème c'est que l'honneur qu'il me donne, c'est pas comme je veux. Moi, je cherche ce qui vient du cœur. Il me donne ce qui vient de la bouche. Moi, je ne cherche pas seulement la bouche, mais je cherche un cœur qui parle par la bouche. Or, eux, ils me donnent une bouche qui parle sans le cœur. C'est la même chose. Une décision qui n'est pas suivie par des actions est une illusion. Ça reste une décision, mais une décision illusoire. Tu te mens à toi-même. Tu te trompes toi-même. Et c'est cette chose qui fait en sorte que, Église, vous vous retrouvez des années en train de passer, votre vie est stagnante. Parce que vous n'arrivez pas à prendre des résolutions. La première chose, le premier prérequis que nous avons besoin pour régner s'appelle la résolution ferme. Écrivez. Tout commence par là. Mais regardez, j'aime lire dans une autre version. Aux décisions que tu prendras, répondra le succès. Et sur tous tes chemins, brillera la lumière. Oh my God, oh my God, oh my God. Ça voudrait dire, logiquement, là où il y a résolution, il doit se suivre, ou il doit s'en suivre lumière. Or, toute résolution à laquelle on ne découle pas, on ne découle la lumière, on comprend. Il y a un problème qui s'est passé. Église, ça ne ment pas. Les véritables résolutions qui ont été prises sur la parole de Dieu ou en Christ ou dans un domaine précis finiront par vous emmener dans la lumière. La lumière ici, c'est la gloire. La lumière ici, c'est l'élévation. Quand vous prenez une résolution, elle a pour but de vous propulser. Mais avant de vous propulser, elle devra d'abord changer vos habitudes. Et vos habitudes changeront votre environnement. Et votre environnement vous poussera à d'autres rencontres. Et les rencontres vous pousseront à une élévation. Vous ne comprenez pas. Je parlais avec certaines personnes et je leur ai fait comprendre une chose. Je leur ai dit ceci. Tout le monde est appelé à réussir. Tout le monde sur la terre, tout le monde est appelé à réussir. Mais asseyez-vous, tout le monde ne va jamais réussir. Pourquoi? Parce que bien que tout le monde peut réussir, mais tout le monde ne réussira jamais parce que tout le monde n'acceptera jamais la discipline qui précède la réussite. Les hommes qui réussissent ne sont pas des extraterrestres. Les hommes qui réussissent, ce sont les hommes qui chaque jour se disciplinent et refont les mêmes choses, répètent les mêmes habitudes. La voie de la réussite est la voie de la discipline et de la répétition. Donc, ce n'est pas une histoire de prophétie. Ce n'est pas une histoire des papas. Est-ce que Dieu dit seulement? Ce n'est pas seulement ça. La spiritualité qui n'a pas pour objectif de vous impulser
Une discipline de vie, c'est du maraboutage. Bon, peut-être doucement. On dit maraboutage, là, les voisins ici, on va me lapider ici. C'est maraboutage, c'est ça, c'est le mot. C'est du ngangachisme. Et du fétichisme. Et c'est même pas... Parce que même dans le fétichisme, il y a la discipline, il y a les résolutions. Demandez à ceux qui vont chez les ngangas, parfois on leur donne les gris-gris, là-bas on leur dit, ça ne doit jamais toucher l'eau. C'est bête, hein? On leur dit là-bas, ça ne doit jamais toucher l'eau. Donc imagine-toi, tu as le gris-gris attaché ici ou bien au rein. Il pleut. Et le jour là, il y a la pluie. Il faut voir comment ils vont commencer à se cacher. Ils peuvent même rentrer dans ta maison là jusqu'à ce que la pluie parte. Parce que pour lui, on l'a dit, ça ne doit pas toucher. Quelle souffrance. Mais regardez comment, même dans les choses compliquées, il y a de la discipline. Mais nous, en Dieu, on veut juste prier. On veut juste prophétiser. On ne veut pas être discipliné. Hein? Tu dois te laver chaque 4 heures. Imaginez actuellement, vous qui êtes en France, je crois que c'est l'hiver actuellement. Et puis on te dit, tu dois te laver chaque 4 heures. L'autre côté là-bas, eux, ils respectent ça. Hein? Ils se lavent chaque 4 heures. Bon, c'est pas ça notre message. Mais je dis ça comme ça. Je me souviens de quelque chose qui s'est passé au Gabon, là, il y a des années antérieures. Une très belle femme. Écoutez, hein, une très belle femme. Je crois que ça s'est passé au niveau du charbonnage, pour ceux qui connaissent, entre charbonnage ou bien Nzayon. Une très belle femme. Elle vient en voiture, dans une très belle voiture, aux environs de 18h, 19h. Elle descend de la voiture. Il y a du monde. Elle descend, elle est toute nue. Avec un seau. Elle se lave là. Elle finit, elle rentre dans sa voiture, elle ne conduit pas. Ah Dieu. Ce que j'ai dit, c'est bizarre, non? C'est bizarre. Je ne vous demande pas d'aller faire ça, n'allez jamais faire ça. Mais qu'est-ce que je veux vous emmener à comprendre? L'autre côté, ils ont compris la résolution. Et quand ils prennent des résolutions, est-ce que vous savez que toutes les personnes qui vendent leur âme là, ce n'est pas forcément le diable. Il y a d'autres eux-mêmes qui ont pris la résolution de vendre leur âme. Il y a d'autres qui vendent leur âme en leur, permettez la tautologie, âme et conscience. Ils savent. Mais ils ont décidé quand même de vendre l'âme. Et quand on vend son âme, il y a un mode de vie qui change, il y a des pratiques qui changent. Nous, à ITS, on veut réussir. On veut atteindre une certaine dimension de vie. Comme on est dans l'année du règne, on veut atteindre l'année du règne. Écoutez, Église, il n'y a pas de règne sans résolution. Et merci ma fille. Toute résolution engage forcément un sacrifice, forcément. Vous voulez réussir, vous voulez régner sans changer les choses, c'est pas possible. Quand vous prendrez des résolutions, ces résolutions feront en sorte que même dans votre famille, on ne vous comprenne plus. Ça fera en sorte que même ça fera en sorte que même dans votre environnement, on ne vous comprend plus. Vos résolutions vont vous emmener à vous séparer de certaines personnes. Vos résolutions vont vous emmener à éviter de regarder, de perdre du temps là où d'autres passent le temps devant les écrans télévisés. Vos résolutions vont vous emmener à vous vêtir différemment. Vos résolutions vont vous emmener
à travailler votre expression. Vos résolutions vont vous vos résolutions vont vous emmener dans une autre mentalité. Vos résolutions vont vous emmener à vous cultiver. Vos résolutions vont vous emmener à vous enfermer. Votre résolution va forcément vos résolutions vont forcément vous emmener dans un changement d'attitude, un changement de comportement, un changement d'action, un changement d'habitude. Donc je dis et je redis, toute résolution qui ne change pas vos actions est une illusion. Vous avez décidé de vous mentir à vous-même. Et vous ne pourrez jamais régner. Est-ce que vous savez que même la prophétie tombe facilement, s'accomplit facilement dans des terres là où on a eu à prendre des résolutions? Oui. La prière est plus efficace dans la vie d'un homme qui a pris des résolutions. Que d'un homme qui est ici. Bon, je teste. Hein. Si ça ne marche pas, je vais essayer. Si ça ne marche pas, je vais faire ça. Si ça ne marche pas, on te ballotte à tout vent. Est-ce que l'Église me comprend ici? Amen. Voyez-vous, c'est mon premier message de 2025. Et c'est un message très important parce que je commence par là. Car durant toute l'année 2025, on va parler du règne, les principes du règne, les prérequis du règne, les actions du règne. Toute l'année, tous les messages que je vais vous donner auront un lien avec le règne. Donc si vous voulez régner, soyez présents, soyez présentes et commencez. Je vous ai dit que vous ne pourrez pas avoir le repos sans ça. Même pour avoir du repos, il faut prendre une résolution. Toi, tu travailles chaque jour. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Tu ne peux pas être d'ITS. Ça fait des années, tu ne fais que travailler sans lendemain. Sans lendemain, sans te dire, bon, il faudrait qu'en 2030, je laisse mon travail, si possible. Ou si, même si je continue à travailler, il faudrait que je puisse avoir une autre source de revenus qui soit supérieure au travail que je suis en train de faire. 2020 jusqu'en 2024, tu es toujours là. Papa, c'est compliqué. Papa, c'est compliqué. Papa, c'est compliqué. Tu as pris quelle résolution? Tu as pris quelle résolution? Pendant que les gens se battent pour monter, d'autres se battent pour se contenir dans leur même niveau. Et d'autres même chutent. La résolution ou les résolutions t'obligeront à sortir de ton confort. Oui. Les résolutions vont t'obliger à prendre des risques. Oui. Les résolutions t'obligeront à prendre des risques. Les résolutions t'obligeront à sortir de ton confort. Les résolutions t'obligeront à oser. Les résolutions en Christ Jésus t'obligeront à marcher par la foi. Tout est lié. Ne vous attendez pas à de nouveaux résultats si vous ne faites rien de nouveau durant cette année. Excuse-moi, tu ne payes pas ta dîme, ne t'attends pas à des résultats financiers. Tu ne commences pas une activité nouvelle, ne t'attends pas à ce que Dieu puisse augmenter tes finances miraculeusement. Non. Tu as un terrain, tu veux construire, tu ne commences pas, te dis je commence, tu ne prends pas la résolution de commencer, ne t'attends pas à ce que la maison là à la fin de l'année soit finie. C'est impossible.
Tu veux voyager, tu ne prends pas l'audace de commencer à faire les papiers, même si tu n'as que 500 francs. Ne t'attends pas à voyager. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Arrêtons de nous mentir. Le succès repose à ceux-là qui prennent des résolutions. Et c'est ainsi que nous sommes là, assis, en train de fantasmer. Je serai un grand homme de Dieu, je serai une grande femme d'affaires. Oh papa, moi je suis appelé à encadrer les jeunes, je suis appelé à offrir des entreprises. Papa, mais tu es assis. Quand est-ce que tu as commencé à te faire former dans ce domaine? Quand est-ce que tu as commencé à te dire, bon, il est temps pour moi de commencer à me cultiver toute cette année, je vais lire dans ce domaine. Qu'est-ce qui fait en sorte que la population africaine, la plupart des jeunes, ont du mal à se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui fait en sorte que malgré les richesses qu'on a en Afrique, on a l'impression qu'on est pauvre? C'est quoi le secret des milliardaires? Je vais commencer à chercher. Parce qu'il faudrait que demain je sois un milliardaire. Ce n'est pas le fantasme. Tu aspires à être milliardaire. Bon, quel est le milliardaire qui t'inspire? Quelle est l'histoire d'un milliardaire que tu as commencé à lire qui te motive? Non, papa, moi je suis une femme charismatique appelée à prêcher ici. La Bible, tu ne la lis pas. Tu vas prêcher quoi? Papa, moi je suis une femme des prières. Des prières, tu ne sais pas prier. Moi je sais que j'ai le don de guérison des malades, le don de l'intercession. Papa, quand j'ai pris, fantasme. Moi, j'appelle ça des stupidités et des bêtises. Cette année, ce sont les résolutions qui vont donner des actions. Ce sont des résolutions qui vont donner des résultats. Ce sont des résolutions qui vont donner des résultats. Est-ce que je parle à des esprits qui sont ici? Amen. 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 Non. Attendez. Ma fille, va dans Proverbes. Proverbe chapitre 22. Prenez Proverbe 22. Regardez pendant qu'elle est en train de prendre le texte. La Bible dit, si tu formes un dessin, je suis toujours dans Job 22. Si tu formes un dessin, il te réussira. Sur tes sentiers brillera la lumière. En fait, tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur ton chemin. Attendez. Quoi que tu décides, cela réussira. Tout sera clair pour toi sur les chemins que tu suis. Sur les chemins que tu suis. Donc, ça voudrait dire, les résolutions que l'on prend nous positionnent sur un certain chemin. Résolution, tu te positionnes sur un chemin. Ça voudrait dire que si tu prends les résolutions d'être avec ceux-là qui critiquent les hommes de Dieu, ceux-là qui congossent, tu te mets sur le chemin qui te donnera les résultats aux décisions que tu as eu à prendre. Et ne sois pas étonné si tu es tout le temps fatigué, tu manques d'énergie, rien ne réussit. Parce que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est, comme disent les Ivoiriens, c'est les bérets, les papatos. Ça n'avance pas. Écoutez. Je vous donne un exercice. Moi, il y a deux choses que je fais. Deux choses majeures que je me bats et que je cultive depuis 2019. Je crois que ma fiancée, là, elle pourra me corriger, mais c'est depuis 2019. J'avais déjà ça en moi. Quand je suis arrivé au Sénégal en 2018, l'une des premières choses que j'ai commencé à demander, c'est comment on peut faire pour envoyer les choses au Gabon? Comment on peut faire? Est-ce qu'il y a des entreprises qui font dans l'import-export? Comment on peut faire? Moi, quand j'allais au marché avec tout le monde, je crois que ma soeur, ma fiancée peuvent me dire, peuvent soutenir ce que je dis. Quand on allait au marché, moi j'allais au marché à un moment donné pour demander les prix. Donc on peut aller au marché, je n'ai pas d'argent dans mes poches, j'ai mon téléphone, je vais pour demander les prix. Ça coûte combien? C'est combien la robe là? Et 12 000. Je commence déjà à réfléchir. Si c'est 12 000, je l'achète par exemple à 10 000, je l'envoie au Gabon, je peux la revendre à 25 000.
Je prends le contact. Je prends, non, vous n'avez pas carte de visite, contact. Je prends, je mets dans mon téléphone. Et c'est ainsi que j'ai un de mes numéros sénégalais qui est partout sur les réseaux. Et je me souviens, je crois que c'est en 2021, 2020 ou 2021, j'avais tellement de numéros pour ceux qui sont au Sénégal, HLM. Ah! J'avais les numéros comme ça. Tu vas voir, marché des chaussures, c'était dedans. Marché des muldes ou nudes, il y avait des trucs des femmes, des chaussures tendance là un moment, c'était dedans. Marché des pagnes, mules, merci, c'était dedans. Marché des tenues hommes, c'était dedans. Donc, moi, c'était juste marché des sacs, c'était dedans. Marché des quoi? C'était juste dedans. Et rassurez-vous, pour la première fois que je gagne 1 million, et c'était avec ma fiancée toujours, elle m'accompagne dans tout, c'était dans ça. Je me souviens, une fois, on avait pris une marchandise, on a envoyé une marchandise de 300 000, nous a redonné 1 200 000 environ. Merci, maman. 1 200 000. Et c'est là où j'ai créé pour la première fois ma première entreprise, ML Shop, que je suis en train de travailler dans le secret parce que bientôt, on va relancer ça avec maman au Gabon, ça va être grave. Les résolutions apportent. Mais qu'est-ce qui m'a mené à ça? C'est parce que j'avais en moi, et je l'ai toujours, cet esprit-là, et moi j'ai toujours dit, je ne vais pas travailler pour des gens, on va travailler pour moi. Chaque matin, si je n'écoute pas ma Bible, si je ne lis pas ma Bible, si je ne lis pas un livre, je suis un livre en attrait avec la Bible, je suis en train de lire un livre de motivation ou un livre à travers avec l'argent, ou bien j'écoute une vidéo. Je suis abonné à des vidéos de motivation. J'écoute une vidéo qui parle de ça. Ça fait en sorte que aujourd'hui, quand je regarde celui qui a écrit Père riche, Père pauvre, là, il s'appelle comment? Il s'appelle encore comment? L'histoire de celui qui a écrit Père riche, Père pauvre, là. Robert, oui. Robert, il a un autre nom là. Donc, quand j'écoute ce monsieur, son approche et comment il a commencé, je sens qu'il y a quelque chose. Mais ça vient de la base. Écoutez, quand vous prenez les résolutions que vous devez prendre, à un moment donné, vous devenez bizarre pour des gens. Et moi, je bénis Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Pour ma fiancée. Je bénis Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai terminé l'école, elle et moi, on s'est assis, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dépose le travail, les diplômes, ou je me lance dans ce en quoi je sens. Et asseyez-vous, j'étais tellement en train de réfléchir, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, et je me suis dit, Seigneur, parle-moi. Ce que ma fiancée va me dire, c'est ce que je ferai. J'étais un peu confus parce que abandonner l'école, c'est pas facile, hein? Oui, vous qui apprenez, parfois vous pouvez être fatigué, vous voulez déjà arrêter. Mais quand vous allez terminer l'école, vous sortez avec un diplôme, Master 2 ou licence, et vous décidez de travailler et de faire dans autre chose, c'est pas facile. Vos émotions, la pression des parents, quelqu'un qui a investi en toi durant toutes ces années, et puis tu lui dis que le droit que tu as fait là, tu vas faire autre chose, c'est pas facile. J'étais en train de réfléchir, Seigneur, l'investissement de mes parents, toutes ces années, les parents ont investi. Toutes ces années. J'arrive, Master 2, sécurité informatique. J'étais déjà en train de faire les papiers, de voir la possibilité d'aller au Canada. Je me suis dit, si je vais au Canada, avec la main-d'œuvre qui est faible au Canada, ingénieur au Canada en informatique, c'est pas moins de 3 000 €. J'étais déjà en train de voir
Je regarde du côté de ma fiancée, je regarde. De l'autre côté, j'ai dit aussi, mais Dieu m'a appelé, c'est pas ça. Je commence à réfléchir. J'étais tellement confus que j'ai fait asseoir ma fiancée. Je lui ai dit, j'avais déjà prié, j'étais en prière, et quand je sortais de la prière, quand j'étais en prière, j'ai dit à Dieu, parle-moi. Parle-moi par la bouche de celle qui est censée m'accompagner. Ce qu'elle dira, c'est ce que je vais faire. À cette époque, elle n'était même pas encore ma fiancée. Ce qu'elle dira, c'est ce que je vais faire. Si elle dit on cherche le travail, je vais chercher. Mais si elle dit on se met dans ce pourquoi Dieu nous a appelés, Seigneur, je vais obéir. Et je me souviens, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, maman, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, d'un côté, j'ai envie de prendre le boulot parce qu'il y a les responsabilités, il y a les charges, il faudrait bien qu'on mange chaque fin du mois, il faudrait. Mais de l'autre côté, je sens que ce n'est pas ce à quoi je suis appelé. Et je sens que si je prends le travail, écoutez très bien, ça va, certes j'aurai l'argent chaque fin du mois, mais ça va constituer un frein par rapport à ma destinée. Il y a des gens là, vous travaillez, vous avez un salaire chaque fin du mois. Mais le problème, c'est que le travail est un frein par rapport à votre destinée. C'est bien parce que ça vous nourrit, mais c'est mauvais parce que ça vous empêche de rentrer dans ce en quoi Dieu vous a appelé. Oui. Le problème avec vous, c'est lequel? Vous avez peur. Parfois, vous savez ce en quoi Dieu vous a appelé. Mais vous commencez à réfléchir que non, je travaille. Après. Vous avez peur de vous lancer parce que vous vous dites, les enfants, l'école, les ça. Écoutez, quand Dieu appelle, il appelle. Quand Dieu envoie, il équipe. Ma fiancée m'a dit, vous savez, c'est l'une des personnes très sages qui sait toujours, à sa manière, m'orienter. Elle m'a dit, dans le calme, on se concentre dans le ministère. Et asseyez-vous. Quand elle m'a dit ça, la pression que je sentais est descendue. J'ai senti que c'est Dieu qui m'a répondu. J'ai terminé l'école, j'ai soutenu, je crois le 10 ou le 16 janvier 2024. Bientôt, ça va faire 1 an que mes diplômes sont là. J'ai fini. Mais je ne regrette pas. Je ne suis nullement complexé, au contraire. Au contraire, pour moi, c'est un honneur d'être prédicateur de Dieu avec des diplômes. C'est un honneur. Et je compte même encore faire d'autres diplômes. J'ai envie de faire un autre master en théologie. J'ai envie de faire un autre master en digital. J'en ferai. Pas pour travailler. Et vous savez, là, mes objectifs sont maintenant différents. J'apprends pour créer mes entreprises, pas pour aller demander de l'emploi. Tout est une question de résolution. Mais rassurez-vous, à un moment donné, c'était... Tu marches avec des frères, ceux avec qui j'ai appris jusqu'aujourd'hui, on a notre groupe WhatsApp, ceux avec qui j'ai fait Master 1, Master 2. J'en connais un qui travaille dans une grande société aujourd'hui, ici à Dakar. Pour ceux qui connaissent Orange, une grande société. Il est très très bien payé, il a un véhicule. Il a un véhicule de travail, il est jeune. Il a de l'expérience. C'est la raison pour laquelle parfois je vous dis, la destinée, ce n'est pas les émotions. Si vous partez dans les émotions, vous allez commencer à vous laisser guider. Ah, tu vois ceux avec qui tu as pris là-bas. Ah, celle-là, vous étiez vous deux célibataires. Aujourd'hui, elle a déjà 2 enfants. La destinée, ce n'est pas les émotions. Dieu n'est pas émotionnel, ma fille. Merci. Dieu est principe. La destinée, ce n'est pas les émotions. Et c'est là où vous commencez à vous comparer. Que Seigneur, pourquoi il n'y a que lui? C'est là où parfois la sorcellerie entre. Vous commencez à vous envier. La destinée n'est pas émotionnelle. Elle est principe. Elle est résolution.
Et 2025, ce sont les résolutions. Même si tu n'as pas un travail, tu ne peux pas vouloir aller loin et c'est toi qui t'es réveillé à 10 heures. 10 heures. Et quand on dit prier pour la réussite, Seigneur, je suis un grand homme, déclare. Mais grand homme là, tu te réveilles à 10 heures. Écoutez très bien, quand on sait qu'on a une grande destinée, même si on n'a pas un travail, il y a des choses on a toujours des choses à faire. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'emploi que ça veut dire qu'on n'a pas un travail. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'emploi que tu n'as pas de travail. L'emploi, c'est les actions que tu fais pour l'entreprise de quelqu'un. Le travail, c'est des actions que tu poses pour ton épanouissement et ta destinée. C'est deux choses différentes. L'emploi, c'est pour l'entreprise de quelqu'un. Le travail, c'est pour ta destinée. C'est pour ta destinée. C'est pour ta destinée. C'est pour tes objectifs. Donc, même si tu n'as pas un emploi, assieds-toi bien. Pose-toi la question, Dieu m'a appelé à quoi? Tu verras que tu as un travail. Tu as un travail. Tu as un travail. Le matin, réveille-toi à 7 heures. Crée un bureau dans ta chambre. Réveille-toi à 7 heures. Dieu m'a appelé à quoi? Dieu m'a appelé à gagner les âmes. C'est mon travail. J'ai besoin de quoi pour mon travail? Ma Bible. J'ai besoin de quoi? Un cahier, j'ai besoin d'un stylo, j'ai besoin de ça. Pendant qu'à 7 heures, d'autres se réveillent pour aller dans les entreprises des autres personnes, réveille-toi, assieds-toi, travaille. Perfectionne-toi dans ce en quoi Dieu t'a appelé. Walk, travaille. Investis. Remarquez une chose, les employés se développent pour les entreprises des autres. Or, les travailleurs investissent en eux pour leur entreprise. Même si leur entreprise n'est pas encore physique, même si leur entreprise ne se voit pas encore, tôt ou tard, l'entreprise est déjà en eux. Ça finira par sortir. Mais tout passe par quoi? Par des résolutions. À tes résolutions répondra le succès. Les résolutions que tu prends te positionnent sur le chemin de l'échec ou le chemin du succès. Et cette année 2025, prophète Asaph Emel que je suis, je vais travailler avec ceux-là qui prennent des résolutions. Ceux-là qui ne prendront pas la paresse pour excuse, la fatigue pour excuse. Papa, je suis trop occupé. Ce sont des excuses. Ce sont des excuses. Parce que quelles que soient les occupations que l'on a, si quelqu'un t'appelle et te dit j'ai 1 million à te remettre, tu vas tout laisser pour aller voir la personne parce que la priorité aura changé. Tout est une question de résolution. Dans les choses de Dieu, il doit y avoir des résolutions. Non. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Bon, ma fille, lis le texte. Proverbe 22, verset 29. Qu'est-ce que ça dit? Verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ma fille, prends une autre version. Moi aussi, je vais chercher. Prends une autre version. Parfois, je ne sais pas si vous comprenez bien les Écritures. Écoutez ce que la Bible dit. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Un homme habile, c'est un homme performant. Un homme habile, c'est un homme qui maîtrise ce qu'il fait. La Bible nous fait comprendre que les hommes qui sont performants dans ce qu'ils font ne sont jamais à côté des hommes obscurs.
ils sont toujours auprès du roi. Tôt ou tard, ils finissent par rentrer auprès des rois. Tu veux régner? Est-ce que tu es habile dans ce que tu fais? Merci, j'ai beaucoup de versions ici. Je vais les lire. Est-ce que tu es habile? Tu as fait quoi à l'école? Non, papa, je suis... On aime bien dire ça, hein? Ingénieur dans les affaires. Je suis maître. Est-ce que tu maîtrises ce que tu fais? Aujourd'hui, c'est facile d'avoir un diplôme. C'est facile d'avoir des titres. Est-ce que tu maîtrises? Dieu t'a appelé à quoi? Non, papa, je suis chantre de l'Éternel et tout. Chante un peu. Tu commences en do, tu finis en si. Mais tu es chantre de l'Éternel. Donc Dieu là, c'est que la médiocrité. Vous les chantres là. Donc Dieu, et puis on aime justifier ça par Dieu connaît le cœur, Dieu voit le cœur. Donc Dieu là, il aime, on lui donne que des choses nulles quoi. Non, papa, Dieu m'a appelé à travailler dans les... vous mes filles qui tressez là. Make-up et tout. Tu fais quoi? Non, je suis... Donnez-moi le nom. Comment on appelle ça? Je suis tresseuse ou tresseuse professionnelle. Bien make-upeuse professionnelle et tout. Quand on voit comment tu te présentes et ce que tu produis comme œuvre, c'est compliqué. Est-ce que tu es habile dans ce que tu fais? Il n'y a que des hommes et des femmes habiles qui se tiennent à côté du roi. C'est votre Bible. Écoutez. Non, vous ne comprenez pas les Écritures. Je relis. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service. Il ne restera pas au service des gens obscurs. Donc, il commençait là. La Bible dit, il ne restera pas. Donc, elle émet l'hypothèse qu'il peut commencer là, mais il ne restera pas là. Ça peut être un début, mais il ne restera pas là. Mais il entrera au service des rois. Donc, la performance dans ce que l'on fait finit par nous introniser dans la cour des rois. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne m'amuse. Moi, j'aime l'excellence. Dans tout ce que j'ai fait, il y a des hommes de Dieu parfois avec qui je discute et à chaque fois qu'ils ne cessent de me dire « Ah, homme de Dieu, tu es courageux. » J'aime beaucoup l'excellence qui t'accompagne. Je m'efforce à être excellent. Et en cette année 2025, du mieux que je pourrais, dans chaque domaine de ma vie, je vais veiller à être excellent. Même dans le vestimentaire, excellent. Même dans mon mariage, vous allez être choqué ici. Excellent. On ne blague pas avec ces choses. Les rois ne sont pas attirés par la médiocrité. C'est l'excellence. Et l'excellence est un état d'esprit. C'est une mentalité. Ce n'est pas une histoire d'avoir beaucoup d'argent. C'est ici. C'est un état d'esprit. Non, papa, voilà, j'ai envie de construire. Bon, c'est mon premier appartement. C'est juste un petit studio. D'abord, tu écoutes. Ou bien tu écoutes, tu ne vois que les choses petit. Tu ne vois même pas que tu veux essayer d'élargir. Tu écoutes, essaie de voir les choses en grand pour qu'il y ait quand même une proportion. Toi, d'abord, au début, tu n'as pas la taille. Mais tu ne cherches que les choses petit. Non, papa, petit studio, une chambre, petit salon, petite cuisine, petit. Ce n'est pas parce que c'est ta première maison que ça doit forcément être petit au départ. Tu peux faire premier, mais c'est dangereux. Dans un niveau d'excellence. Ce n'est pas parce que tu fais un mariage excellent que ça veut dire que tout l'argent que tu vas mettre là-bas, après tu ne penses pas. Non. Excellent ne veut pas dire être fou. Tu peux choisir un mariage très excellent et tu gères tes finances, tu vis encore bien. Et les gens vont te regarder et vont dire, maman, les enfants là, ils ont mis tout l'argent. Non, les mentalités. Ce sont des hommes habiles, les hommes performants qui se tiennent à côté des rois. Non, papa, moi, j'aime la cuisine. Papa, je sens que c'est vraiment un domaine que Dieu m'a appelé. D'accord, tu aimes la cuisine? Ok. Dis-moi, la nourriture d'un tensionnaire, quelqu'un qui souffre de la tension,
qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre? Ah, tu dis tu aimes la cuisine, non? Bon, un sportif, comment on le nourrit? Si tu aimes la cuisine, tu dois veiller à tout ça. Tu dois connaître comment on prépare la nourriture pour quelqu'un qui est malade, qui souffre de la tension, qui souffre par exemple du diabète, qui souffre par exemple de ça. Tu dois maîtriser tout ça. Comment on fait pour gérer? Ce n'est pas juste préparer parce que c'est bon. Bon, le côté santé. Un bon cuisinier, ce n'est pas quelqu'un qui prépare, c'est bon, c'est épicé, c'est quelqu'un qui veille à la santé des personnes qui mangent. Qui sait que bon, si je mélange cet ingrédient avec cet ingrédient avec cet ingrédient, ça va redonner de l'énergie, ça va vous permettre d'avoir un bon déficit calorique, comme ça. C'est pas juste pour manger. Le cube, oh Seigneur, que Dieu nous aide. Nous là. Si on n'a pas mis le cube, on n'a pas bien préparé, Seigneur. 2 cubes. Quand tu as mis 2 cubes là, tu mets encore un peu de piment là, tu tournes là. C'est que là, pour toi là, tu as tué. Que Dieu nous aide. Tu vérifies bien, c'est toujours les célibataires qui sont comme ça. Mais que Dieu nous aide. J'aimerais vous amener, même s'il y a un peu de touche ironique, j'aimerais vous amener à l'excellence. Veillez à l'excellence. L'excellence vous ouvrira des portes. L'excellence. Ce n'est pas, oh, c'est juste une réunion, non. Veille à comment tu t'habilles quand tu vas à une réunion. Que Dieu nous aide. Il m'arrive moi également parfois d'être très négligent sur certaines choses parce que je me dis, bon, c'est juste là, on va juste au marché. Oui, tu vas au marché, sois simple, mais sois bien, sois excellent. Sois excellent. Sois excellent. Il y a des gens qui seront frappés en te disant, partons, tu es toujours bien habillé, tu sens toujours bon. Il y a des petites choses là. Vous savez, je peux vous prêcher sur ça là pendant une semaine. L'excellence là, ça touche partout. Et parfois, ce sont les petites choses là qui font toute la différence. Depuis un moment, j'apprends beaucoup avec ma fiancée dans les préparatifs du mariage là. C'est les petites choses même qui font l'excellence. Parfois, elle a des petites idées là. Quand je regarde, je dis, ça, si on fait ça, c'est beau. C'est petit, mais parfois, c'est même ceux qui impactent plus que les grandes choses. L'excellence, c'est une histoire de détails. C'est une histoire. C'est... Oh. Et si vous voulez vous tenir à côté des rois, quand on parle des rois ici, ce n'est pas seulement les présidents. Les portes de la grandeur et du règne appartiennent à ceux-là qui prennent des décisions, des résolutions, mais aussi qui travaillent dans l'excellence. L'excellence dans ta façon de te vêtir, l'excellence dans ta façon de parler, l'excellence dans ta façon de te comporter. Et même à cause de ça, moi je suis en train de retourner à l'école là, bientôt. Là, je me suis rendu compte, depuis que je ne lis plus assez là, même mon français prend un coup. Je vais arrêter d'écouter trop les Sénégalais et les Ivoiriens. Je vais changer d'auditoire. Parce qu'il faudrait que dans ma façon de me positionner, de parler, on sente l'excellence. Je vous dis, je vais retourner à lire les accords, les verbes, les conjugaisons. Tout ça, c'est l'excellence. Imaginez-vous, vous êtes bien vêtu. On vous voit au loin. Vous êtes beau, vous êtes bien vêtu. Mais quand tu arrives comme ça, quand tu dis, oh, bonjour, l'odeur, ça casse tout le charisme que tu avais. Bien, tu parles comme ça, bonjour, tu ne sais pas expliquer. La soeur fait ça ou le frère fait ça. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Tu étais bien, mais la laine là, ça casse tout. Vous voyez que l'excellence, c'est dans les détails. C'est important. Si vous devez faire une chose, vous devez commencer un business, vous devez commencer une activité, veillez à être excellent dans tout ce que vous faites.
Vous faites du e-commerce, vous faites de la vente en ligne. Soyez excellent, soyez excellente. Soyez excellent, soyez excellente. C'est important. Non. Est-ce que je parle à des esprits qui sont ici? Amen. Amen. Deux textes. Job 22, 28. Proverbe 22, 29. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Répondra le succès. Proverbe 29, 22, 29. Ce sont les hommes habiles qui se tiennent auprès des rois. Il faudrait que vous reteniez ça. Regarde celui qui fait bien son métier. J'aime cette version. Nouveau français courant. Bon, ici, on dit nouvelle français courant. Regarde celui qui fait bien son métier. 2 points. Il pourra offrir ses services aux rois eux-mêmes au lieu de rester dans l'anonymat. Non. Je relis ce verset et puis j'aimerais vous inviter à penser à toutes les personnes auprès desquelles vous prenez les services et parfois vous dites « elle est trop chère ». Mais vous y allez quand même parce que vous aimez l'excellence de son service. L'excellence a un prix. Hein, mes enfants, vous qui faites les make-up, les tresses là. C'est une honte. Toutes les années ne font que passer, tu es au même niveau, tu es au même niveau, tu es au même niveau. C'est une honte. C'est une honte. Regardez celui qui fait son métier. Regardez celui qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services aux rois eux-mêmes au lieu de rester dans l'anonymat. Donc, la médiocrité vous garde dans l'anonymat. La nullité vous garde. Et c'est la raison pour laquelle parfois vous êtes des frustrés. Quand vous voyez les autres vous distinguer, vous êtes frustrés. Vous critiquez. Vous ne savez pas apprécier parce que pour vous c'est nul. Non, parfois c'est dur, mais on doit se dire les vérités. Pourquoi il y a que elle? Mais si tu vois qu'il y a que elle qu'on sollicite, parce que c'est nul. Parce que pour toi c'est nul, pour elle c'est bien. Vous deux, vous êtes chantre, il n'y a que l'autre que l'on programme. Pose-toi la question. Pourquoi il y a elle qu'on programme? Vous deux, vous faites décoration, il n'y a que l'autre qu'on appelle. Assieds-toi. Pose-toi la question, pourquoi il n'y a que elle? Parce qu'elle produit un service excellent. Ne négligez rien. Cette année, ne négligez rien. C'est la raison pour laquelle je finis mon propos en vous disant ceci. Parfois, on a du mal à prendre des résolutions parce que, premièrement, on est dans tout et rien. Parfois, on veut tellement réussir rapidement qu'on se dit, non, si je vais faire ça. Vous faites beaucoup de choses en même temps et votre esprit à un moment donné est confus. Et puis, vous avez du mal à produire des choses excellentes. En cette année 2025, Église, j'aimerais, en ce premier message de l'année, appeler tout le monde à aller faire un check-up. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché durant l'année 2024, mais pas seulement ça. Voyez surtout quelles sont les distractions, les choses que je fais qui me prennent trop du temps que je dois enlever. Comment je dois faire pour me concentrer sur les choses essentielles. Parfois, on aime bien faire les bilans, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais parfois, on oublie que, en fait, en 2024, tu passais trop de temps au téléphone avec la famille parce que c'est toi qui aimes toute la famille. Donc, à chaque fois, tu dois appeler.
Vous avez mangé, tu dois appeler. Comment maman va? Comment la grand-mère? Comme c'est toi qui aimes toute la famille. Et parfois, tu fais des heures là et les objectifs que tu t'es fixés pour la journée, tu ne les accomplis pas. C'est une perte de temps. Trop sur Facebook. Aujourd'hui, le master, le maître, le goal, c'est TikTok. Quand tu rentres là-bas, 1 appelle 2, 2 appelle 3, 3 appelle 4. Et tu es seulement là en train de scroller. Oh. Mais la maman là, au fur et à mesure, quand tu lèves la tête, 3 heures est passée. 3 heures sont passées. Tu lèves la tête, 5 heures sont passées. À quel moment? Allez-y chez vous, asseyez-vous. Vérifiez. Dans votre relation, il y a toujours des incompréhensions. Qu'est-ce que je dois enlever pour qu'il y ait de l'entente avec monsieur, avec madame? Pour tout le temps se dispute. Qu'est-ce que moi je fais que je dois changer qui fera en sorte que les disputes vont diminuer, qui fera en sorte que les incompréhensions vont diminuer? Pas lui, pas elle, moi d'abord. Ne dis pas, non, j'ai raison, c'est lui, pas lui, pas elle, moi d'abord. Qu'est-ce que je peux changer dans mes réactions, dans ma façon de voir les choses, qui fera en sorte que dans notre foyer, il y ait une excellente communication. Dans nos fiançailles, il y ait une excellente communication. Hein? Je parle là, il y a beaucoup là aussi. Vous êtes en couple, je vous vois. Vous pensez que je ne vous vois pas. Je parle, c'est pour vous tous. Et les mariés et les célibataires qui sont en couple caché. C'est important. Les habitudes que je dois enlever, les habitudes que je dois limiter, les habitudes que je dois. Remarquez une chose, je suis sûr que beaucoup de gens font ça ici. Tu te lèves le matin à 6 heures. La première réaction que tu fais, c'est prendre ton téléphone, voir qui t'a écrit pendant la nuit, voir les statuts des gens, voir TikTok. Et quand tu lèves la tête, tu te rends compte que tu t'es levé à 6 heures, mais quand tu lèves la tête, il est 9 heures. La journée est déjà passée. Après, tu te dis, bon, encore quelques minutes. Quand tu lèves la tête, il est déjà 13 heures. Et c'est là que tu sors pour faire les travaux. À 13 heures, fatigué, la tête épuisée, parce que quand ton esprit, la tête a commencé à fonctionner, tu l'as exposé à l'écran qui n'est pas bon pour les yeux. Tu l'as exposé à un contenu qui ne dispose même pas ton esprit. Ça fait en sorte que dès le matin, tu es charnel. Et du coup, durant toute la journée, on te touche un peu. Vous ne me connaissez pas. Avant que je ne sois chrétien ou chrétienne, moi avant, j'ai frappé. On touche un peu, tu réagis de manière impulsive. Parce que il faudrait changer les habitudes. Il faut changer des comportements. Inscrivez-vous dans une facette d'excellence. Et par la grâce de Dieu, j'ai toute l'année 2025 pour mettre ça en vous. Et rassurez-vous, l'année de la royauté, là, par la grâce de Dieu, à moins que Dieu change. Sinon, 2025, 26, jusqu'à 2030, c'est là, la demi-décennie de la royauté, du règne. On va régner toute cette année, ces 5 années-là, on va établir des bases. On va établir des principes. On va briser ce qui doit être brisé. On va enlever ce qui doit être enlevé. Parce qu'il faudrait que nous puissions atteindre nos objectifs. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Amen. Non. Qui a dit Amen? Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce que vous avez vos offrandes? Nous sommes à notre culte d'action de grâce. Est-ce que vous avez vos offrandes d'action de grâce? Est-ce qu'on peut prier?
Est-ce qu'on peut prier? Alors, que chacun prenne son offrande d'action de grâce. Que chacun prenne son offrande d'action de grâce. Je ne sais pas ce que vous avez résolu de faire pour Dieu ou dans la maison de Dieu. Et je vais prier pour vous afin de consacrer cette année, de dire merci à Dieu pour l'année précédente, mais aussi qu'il nous dispose pour l'année 2025, qu'il nous emmène dans une autre phase, tant financière qu'autre, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut, avant que je ne prie, active ton micro et parle à Dieu par rapport à ta sémence. Dis à Dieu que cette offrande que je suis en train de faire puisse m'ouvrir les portes dans chaque domaine de ma vie, dans chaque domaine de mes finances durant toute cette année. Activons les micros et prions. Prions, prions. 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 Je vais entendre tout le monde prier. Je te présente encore cette offrande, Père éternel. Que cette offrande, Seigneur, m'ouvre encore les portes. Que cette offrande parle encore en ma faveur, Seigneur. Que ce soit pour mes finances, que ce soit dans tous les domaines de ma vie, Père éternel. Que cette offrande parle en ma faveur, Père éternel. Nous te bénissons, Père. Ces résolutions, Seigneur, dans le nom de reçois ton cœur, Sadamande, Radagadabas, Jesus, Sadula, Rodea, 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 Shadiliva Atus, Ledebentus, Elevede, Zadadege, Zadadege, Zadadege. Seigneur, nous puissions déterminer une résolution dans le nom de Jésus-Christ. Père, que cette offrande, Seigneur, puisse propulser la réalisation de mes résolutions. Je refuse de rester parole, mais qu'elle s'accomplisse de manière palpable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Tina isakle praikana isife brado shayekena mandala ulusa maishkena layu supradaya ke fasamanda lagaya inisa de flaisa pala inese kleije grebaya sangarabashi Père éternel, merci. Alors j'aimerais que tout le monde lève sa main droite vers le ciel. Elohim, je te dis merci parce que tu as permis à ce que nous puissions voir cette église. Cette année, autant pour moi. Et en cette année 2025, nous venons ici avec une offrande. Tu vois tes enfants qui viennent te donner signe d'action de grâce, afin de te dire merci pour l'année 2024, mais aussi afin de te présenter l'année 2025. Seigneur, ma prière comme un père, c'est que tu ouvres les écluses des cieux et que chacun expérimente ta puissance
ta présence, ta protection, ta conduite dans chacun des domaines de leur vie. In the name of Jesus. Je prie, Elohim, que 2025, selon que tu nous as parlé, ne soit plus 2024. Donne-nous de prendre des résolutions fermes. Donne-nous d'être excellents et excellentes dans chacune de nos entreprises. Au nom de Jésus. Amen. Te bénissons, t'ovationnons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alors, je donne la parole pour les annonces. Je nous prie d'être très attentifs. Parce que demain est un grand jour. Donc, ma fille, de là où tu es, tu as la parole. Shalom à tous. Alors. Donc, comme annonce, nous rappelons que nous avons culte tous les mercredis et vendredis. Nos cultes d'enseignement, donc à partir de 20h, heure du Sénégal. Également, tous les premiers dimanches du mois, nous avons notre culte de bénédiction. Donc, comme également annoncé, le thème global de l'année 2025, c'est l'année du règne. Donc, à cet effet, nous serons en jeûne du 6 au 12, donc à partir de demain. N'oublions pas également que papa se marie dans quelques mois. Donc, nous sommes encouragés à une mobilisation. Merci. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, demain, nous sommes en jeûne. Demain, nous sommes en jeûne. Et le jeûne, c'est du 6 au 12, je crois. C'est une semaine pratiquement. Alors, le jeûne se fera de 6h à 15h. On est en jeûne. Et qui dit jeûne, dit abstraction de distraction. Ce jeûne-là est un jeûne qui va vous préparer à une autre forme de jeûne qu'on aura durant l'année. Donc, c'est un jeûne préparatoire. Durant l'année, on aura un jeûne où on pourra boire de l'eau, on pourra manger, mais on n'aura pas accès au téléphone. Donc, on n'aura pas de téléphone. Le seul moment où on prend le téléphone, c'est le soir, quand on va se connecter pour le culte. Et je suis sûr que ce jeûne-là, ça va être difficile pour des gens de le faire. Qui peut faire toute une journée sans son téléphone? Tu es là, tu peux faire toute une journée sans ton téléphone. Moi. Ah, gloire à Dieu. Vous êtes peu, hein? Il y a des gens là. Là, vous voyez, pendant que je parle là, il y a des gens là qui sont déjà en train de dire, papa, mais si les enfants appellent, papa, si. Vous voyez, toutes les réflexions là. C'est ça là. Les résolutions. Je me suis rendu compte que le téléphone constitue une très très grande distraction durant la recherche de Dieu. Et il va y avoir des jeûnes où exclusivement on n'aura pas accès au téléphone. Rien du tout. La seule chose qu'on aura accès pour se distraire, c'est les livres. Laissera le téléphone. Toute la journée. Pas de WhatsApp, pas de YouTube, pas de Instagram, pas de TikTok, pas de Snapchat. Nothing. Rien. Demain, nous sommes en jeûne. Évitez la distraction.
certes, on peut boire de l'eau. Pour ceux qui sont en France, vous avez droit à du thé, de l'eau chaude en tout cas, mais pas de distraction. Si vous jeûnez sans prier, ce n'est pas un jeûne, c'est la grève de la faim. Le jeûne doit être accompagné de la prière et de la lecture de la parole de Dieu. C'est seulement une semaine et c'est 6 heures, 15 heures. C'est pas beaucoup. Et le soir, on va se connecter pour des moments d'enseignement, maximum 1h30. Et des moments de prière. Est-ce que l'Église m'entend? Amen. Amen. D'accord. Donc, invitez plusieurs personnes, dites-leur, venez, on va prier pour consacrer l'année. Venez être enseigné comment faire pour régner durant l'année. Et la thématique que je vais aborder demain est intitulée « Extrême consécration ». Si on veut voir Dieu durant toute l'année, on doit se consacrer. C'est quoi la consécration? Comment se consacrer? Quels sont les avantages de la consécration? Par la grâce de Dieu, on va comprendre ces choses. Donc, c'était tout pour ce soir. Je vais voir certaines personnes, je pense que vous connaissez déjà. Je vais vous voir après le culte, je vous appelle pour planifier certaines choses. Maintenant, prenez vos offrandes de là où vous êtes. Même si les cultes en ligne ne doivent pas vous empêcher de cultiver la notion du donner. Pour ceux qui sont au Gabon, on a un numéro RTL Monnaie juste pour vous. Pour ceux qui sont au Sénégal, il y a un Orange Monnaie, un Wave. Pour ceux qui sont à l'international, comme en Europe, on a un PayPal. Donc, PayPal, Wave, Orange Monnaie, voyez le moyen qui vous sied afin de pouvoir envoyer vos offrandes, envoyer votre dîme. Et en parlant de dîme, j'aimerais savoir s'il y a une personne pour qui je dois prier, qui a eu à donner sa dîme. Et que je dois prier maintenant, vous pouvez vous manifester et je prie pour vous. D'accord. Alors, je vais prier pour les offrandes. Père, je te bénis. Merci parce que tu nous as fait du bien. Et ce soir encore, tu as permis que nous amenons ces offrandes d'action de grâce entre tes mains, ces offrandes ordinaires également que plusieurs ont apprêtées entre tes mains. Je prie, Père, que ta main nous accompagne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Église, par ces mots, j'aimerais vous souhaiter une agréable nuit. Que le Dieu de l'Église, ITS, vous garde et qu'il vous protège. Je vous couvre dans la main de Dieu et je vous épargne de toute forme de maladie, de mort, d'accident, d'imprévu au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare, rien ni personne n'aura accès à votre paix. Rien ni personne ne vous déstabilisera au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes couverts, vous êtes protégés dans le sang puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Amen. Shalom.